Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais classer les meilleures stratégies et meilleurs indicateurs de trading, analyse technique. J'espère que ça va vous plaire. Juste avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Donc on a 5 catégories, nul, moyen, j'ai oublié le N, bien, important et top. Donc vraiment pour moi les meilleures stratégies, les meilleurs indicateurs. Et on commence tout de suite donc avec ICT, SMC, donc tout ce qui va être Smart Money Concept, concept de liquidité, etc. etc. Je pense que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir dans nos différentes vidéos ou sur internet en général. Vous avez plein de contenus intéressants à ce sujet-là. Pour moi, c'est bien parce qu'il y a quand même des concepts au sein de ces méthodes qui sont intéressants. Alors, il y a aussi plein de bullshit. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est des concepts qui ont été créés pour vendre derrière des formations, des méthodes un petit peu miracles. Et c'est ça qui me dérange en fait avec beaucoup de méthodes aujourd'hui. C'est qu'il y a des concepts, des idées au sein de ces méthodes qui sont intéressants. Mais il y a aussi beaucoup de bullshit autour. Donc je dirais que c'est bien parce qu'en plus pour des débutants, ça va permettre aussi d'avoir déjà en tête un petit peu certaines notions de liquidité. Et comprendre la liquidité sur le marché, c'est hyper important. Après, vous avez plusieurs manières de comprendre où sont les liquidités sur le marché. Mais ça peut permettre de faire un premier pas assez intéressant. Donc pourquoi pas, et je mettrai ça dans bien. Ensuite, on a les moyennes mobiles. Alors moi, je vais les mettre dans moyen. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi. Mais les moyennes mobiles, pour moi, le problème, c'est que ça se base sur des datas antérieures, sur des datas du passé, sur des choses qui se sont passées justement avant. Et du coup, ça crée un problème, c'est que pour moi, pour réussir dans le trading et sur les marchés financiers, la rapidité à laquelle on accède à une information, ça peut faire vraiment la différence. L'asymétrie d'accès à l'information, c'est quelque chose d'hyper important et qui est décisif dans votre trading et sur les marchés. Et les moyennes mobiles, malheureusement, pour moi, ça se base trop sur des datas antérieures et pas sur des datas en temps réel. Donc c'est pour ça que je les mets dans moyen. Personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Maintenant, je ne mettrai pas ça dans nul quand même parce que c'est vrai que sur de grandes unités de temps, je trouve, weekly, daily, monthly, ça peut permettre quand même d'avoir des zones repères assez intéressantes, support, résistance. Donc en vrai, c'est pas nul non plus, mais moi je trouve que pour du trading, c'est pas extraordinaire. Je dirais que ça s'apparente, c'est peut-être plus utile pour de l'investissement que pour du trading, mais là sur cette vidéo là, on est vraiment sur du trading. Ensuite, on a tout ce qui est pattern chartiste, donc falling wedge, rising wedge, triangle ascendant, triangle descendant, triangle de compression, bull flag, bear flag, épaule tête épaule, double bottom, machin truc et tout. Bon, franchement, pareil, je mettrais ça dans moyen. Pour commencer, vraiment, ça peut permettre à un débutant d'avoir des premières notions de tendance sur le marché. Mais le problème, c'est que c'est compliqué derrière d'utiliser ça vraiment dans une méthode de trading. En fait, c'est pas suffisamment précis, si vous voulez. Il y a trop de pièges quand on utilise ce genre de méthode. Donc, moyen, je dirais pas que c'est quand même nul parce que ça peut apporter des petites choses, mais c'est clairement pas génial du tout. Ensuite, on a tout ce qui va être analyse fondamentale. Alors là, directement, je le mets dans important. Maintenant, comme tout, de toute façon, ça ne se suffit pas à lui-même. D'accord? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire de l'analyse fondamentale sans faire d'analyse technique et d'analyse macro. C'est pas possible. Il n'y a de toute façon aucun indicateur, aucune méthode qui se suffit à elle-même. Il y a toujours besoin que ce soit complété avec d'autres informations, avec d'autres stratégies. D'accord? C'est tout à fait logique et c'est hyper important de comprendre ça. Je vois des fois des personnes qui me disent « Ah bah non, mais moi je fais juste de l'analyse fondamentale. » Alors pour de l'investissement à long terme, à la limite, pourquoi pas, mais encore que vous avez quand même besoin d'un peu d'analyse technique pour définir des paliers d'entrée, des paliers de sortie. Donc même chose pour l'analyse macro qui est hyper importante. En vrai, merde, on pourrait presque les mettre dans top en réalité, parce que c'est quand même hyper intéressant et c'est indispensable en fait, c'est indispensable. Donc on pourrait les mettre même dans top, mais voilà, comme d'habitude, ça ne se suffit pas à soi-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire de l'analyse macroéconomique. Ensuite, on a les stratégies de suivi de tendance. Donc là, pour moi, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que la tendance est votre ami. Okay, à partir du moment où vous tradez dans le sens de la tendance, vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté de réussir. C'est mathématique, c'est des probabilités. Si vous tradez en contre-tendance, vous avez naturellement moins de chances de réussite. Okay, donc tout ce qui va être suivi de tendance, stratégie de suivi de tendance, c'est vraiment hyper intéressant
Et pour moi, c'est important d'avoir ça à l'esprit que quand vous allez dans le sens de la tendance, vous avez plus de chances de gagner. Ensuite, on a le price action. Donc là, pour moi, c'est top. Pourquoi? Parce que c'est l'étude du prix. Ok? Et le prix, pour moi, c'est l'indicateur. C'est pas un indicateur le prix, mais vous avez compris. C'est l'indicateur qui nous donne le plus d'informations et les informations les plus précises sur ce qui se passe en temps réel. Ok? Vous n'avez pas mieux. L'étude du prix, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc le price action, juste être capable d'analyser un graphique avec des bougies, déjà, c'est hyper important et c'est clairement top. Dans le même temps, on a l'order flow que je vais mettre aussi dans top. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir en direct, comme l'order book d'ailleurs. Donc, c'est deux façons de regarder un petit peu ce que font les acteurs du marché en direct. Mais là, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir des données en temps réel. Et moi, c'est vraiment ce que je cherche en trading et sur les marchés, c'est d'avoir des données en temps réel. Ok? Donc, l'order flow, vous allez avoir des informations sur le comportement des acteurs sur le marché. D'accord? Est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils ne sont pas confiants? Est-ce qu'ils sont en train d'acheter? Est-ce qu'ils sont en train de vendre? Est-ce qu'ils sont en train d'acheter agressivement ou est-ce qu'ils sont plutôt prudents? Bref, ça vous permet d'avoir énormément d'informations sur le sentiment et surtout sur le comportement des acteurs du marché en direct. Et la manière encore plus intéressante de voir ça, c'est le carnet d'ordre. D'accord? Alors, le truc, c'est que c'est un peu plus compliqué à utiliser. D'accord? Ça peut être un petit peu plus compliqué à utiliser. C'est pour ça que l'order flow, quand on débute, c'est quand même pas mal. Étudier l'open interest, les funding rates, les volumes CVD, les volumes spot, etc. C'est quand même hyper intéressant. Mais l'étape, on va dire, supplémentaire, c'est l'order book. Et les deux qui se complètent, c'est génial avec du price action. Voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très solide. Évidemment, on appuie ça avec du fonda, avec de la macro, et là, on a quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on a Fibonacci. Pareil, pour moi, c'est dans top. Clairement, il y a, je pense, pas vraiment beaucoup mieux que Fibonacci pour identifier des zones de confluence, pour identifier des zones avec des probabilités de rebond importantes, pour identifier donc des prix d'entrée, des prix de sortie. C'est quand même un outil qui est extraordinaire. Ensuite, on a le RSI, donc qui est un indicateur de force sur le marché. Donc, vous avez plusieurs manières de l'utiliser en identifiant les zones de surachat, de survente, des divergences entre le RSI et le prix. Je vous ai fait déjà des vidéos sur tout ça pour vous expliquer comment ça marche. Je le mettrai dans bien. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisamment précis pour moi pour du trading. Là aussi, pour de l'investissement, un petit peu comme les moyennes mobiles, ça peut être intéressant. Maintenant, d'exécuter des trades à court terme avec le RSI, pour moi, c'est pas assez précis, c'est pas assez des données en temps réel, donc un petit peu compliqué. Ça peut être un indicateur complémentaire, mais voilà, on va avoir besoin quand même de beaucoup d'autres choses à côté pour que ça fonctionne bien. Ensuite, on a Ishimoku. Là, je vais le mettre dans moyen. Alors, moi, personnellement, Ishimoku, je l'ai pendant très longtemps utilisé et c'est vrai que je trouvais ça pas mal. Mais le problème, c'est que voilà, comme les moyennes mobiles, de toute façon, Ishimoku, c'est des moyennes mobiles en quelque sorte. Donc, c'est basé sur des données antérieures. Donc, pour moi, on a toujours un retard sur les données en temps réel, sur ce qui se passe réellement en direct. C'est une méthode qui fonctionne bien d'un point de vue probabilité. Franchement, Ishimoku, ça a un très bon taux de réussite. Je crois que c'est un des indicateurs, enfin une des stratégies qui a le meilleur taux de réussite. Mais voilà, il faut avoir un risk management très adapté, très particulier. C'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc, franchement, je dirais moyen. Allez, j'ai presque envie de le mettre dans bien quand même, Ishimoku. Parce que, ouais, je vais le mettre dans bien parce que quand même, il y a un taux de réussite qui est quand même bon. Donc je vais le mettre plutôt dans bien. C'est vrai que moyen c'est un petit peu sévère. Mais voilà, le problème un petit peu avec Ishimoku selon moi, c'est que vous avez un temps de retard sur ce qui se passe en direct, sur ce qui se passe en temps réel. Et du coup, ça demande souvent en fait, avec Ishimoku, vous allez avoir des prix d'entrée qui vont être un petit peu plus hauts que là avec d'autres méthodes où vous allez avoir des prix d'entrée qui vont être optimisés. Donc c'est pareil sur vos RR, donc les ratios risque-récompense, ça va pas être les mêmes. Enfin bref, il y a tout un risk management qui va être adapté en fonction en fait aussi de la méthode que vous utilisez. De toute façon, ça c'est très important de le comprendre. Ensuite, on a les bandes de Bollinger. Donc là, pareil. Comme les moyennes mobiles, moi je trouve ça vraiment pas extraordinaire, même si ça peut fonctionner dans certains cas, encore une fois, ça peut, en fait ce que je mets dans moyen, ça veut pas dire que vous pouvez pas et vous devez pas les utiliser, mais ça veut dire qu'il faut vraiment à côté de ça, beaucoup d'autres données qui vont vous confirmer en fait ce que vous voyez. C'est trop léger pour moi de se baser uniquement sur ça pour prendre des positions. C'est ça que ça veut dire en fait quand je mets dans moyen, c'est que c'est trop light, c'est trop léger, c'est pas suffisamment précis, c'est pas forcément pertinent, pas suffisamment pertinent, pas suffisamment bien pondéré, donc voilà. Ensuite, on a les supports résistances. Donc là, je vais mettre ça dans bien parce que c'est un petit peu indispensable d'identifier des zones de support, des résistances. En vrai, c'est un peu la base quand on commence de toute façon. Maintenant, vous pouvez faire sans.
Moi, je trouve ça quand même bien. Je les utilise parce que ça me permet d'avoir des gros repères quand même. En fait, au-delà de support résistance, ce que j'utilise moi vraiment, j'aurais dû vous le mettre, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les trucs, mais c'est les points pivots et les zones de polarité. D'accord? Si on parle de support résistance, je mettrai ça dans bien. Si on parle de points pivots, zone de polarité, pour moi, c'est dans important. Ok? En fait, tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir de vos zones, de vos structures que vous identifiez sur un graphique. Mais support résistance, c'est bien, c'est important de les, enfin, ouais, c'est important de les mettre, etc. Mais c'est pas indispensable. Par contre, zone de polarité, point pivot, pour moi, c'est clairement dans important, si ce n'est dans top en réalité, parce que c'est vraiment game changer. Et on termine avec les volumes. Pareil, pour moi, c'est dans bien, voire important. D'accord? Parce qu'en vrai, identifier les volumes sur le marché, ça rejoint un petit peu les notions d'order flow de tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est hyper important. Donc ouais, on va les laisser dans important. Voilà. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai simplifié plein de choses. L'idée, c'est peut-être de vous faire une petite vidéo assez sympathique, assez divertissante. Si vous voulez en savoir plus et en apprendre davantage, je vous invite déjà à vous abonner et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboo Film.